Nous poursuivons avec un point divers sur la mise en œuvre des règlements relatifs aux dispositifs médicaux. Je voudrais demander maintenant à Stella, notre commissaire, si elle souhaite ajouter quelques remarques. Plus de 24 000 certificats auparavant émis vont arriver à échéance en mai 2024. Il faudrait éviter des pénuries et par conséquent, il faut que les fabricants soient prêts à respecter les nouvelles exigences avant la fin de la période de transition. Le secteur industriel doit être prêt. Il n'y a pas d'autre manière d'avancer. Une série de mesures pour soulager les entités de notification, du fardeau qui pèse sur elles. La certification des dispositifs, par exemple pour les dispositifs orphelins et certains dispositifs legacy, pourraient devenir soumis à certaines conditions. Je vais rappeler juste que c'est un point divers et que les interventions ne peuvent excéder 1 minute. Franck pour l'Irlande. Il faut essayer d'avancer lentement mais sûrement. Thomas pour l'Allemagne. Nous demandons si tous ces objectifs pourront être réalisés. Et il faut prendre ces préoccupations au sérieux. Deuxièmement, la simplification, l'allègement de la charge administrative sont indispensables. L'article 97 sur la non-conformité doit également être pris en considération. La Commission doit prendre langue avec le secteur et les États membres. Et en juin 2023, sous présidence suédoise, nous pourrions procéder à une réévaluation supplémentaire et prendre la décision de mesures ultérieures éventuelles. Je vous remercie. Merci. Acquis pour la Finlande. Il importe de prendre les mesures pour l'inspection à distance et une période de transition nécessaire pour les producteurs qui ont commencé la certification des organismes notifiés mais dont la certification ne sera pas disponible en temps utile. Il nous faut un système séparé du reste pour les moindres volumes ou pour les dispositifs considérés sûrs avant qu'ils puissent demeurer sur le marché. C'est important. Merci. Antonio pour le Portugal. Il faut que chacun assume ses responsabilités. Merci. Peter pour la Hongrie. Si une proposition était faite pour prolonger la période de transition, vous pouvez compter sur le soutien de la Hongrie. Merci. Merci. Michael pour Chypre. La solution doit éviter de réinterpréter les règles en vigueur. Merci. Breda pour la Slovénie. Et tous doivent redoubler d'efforts pour faire face aux défis et veiller à une bonne mise en œuvre. Merci. Pierre pour la Belgique. Examiner toutes les solutions possibles, même si cela implique pour les dispositifs essentiels les plus à risque une exemption limitée de certaines des exigences. Nous pensons que des dérogations nationales aux procédures d'évaluation de la conformité ne sont pas une solution appropriée au problème. Merci Madame la Présidente. Merci. Willy pour la Croatie. Il faut une fourniture sans heurts de dispositifs médicaux. Merci. Pays-Bas. Le problème, c'est maintenant, pas en 2024. Merci. Arunas pour la Lituanie. Les producteurs les sollicitent pour bénéficier d'exemptions temporaires et ces demandes seront de plus en plus nombreuses. Merci. Johan pour la Suède. Au mois de décembre, je vous remercie. Merci. Sylvia pour l'Espagne. Nous voulons mettre en œuvre ce règlement. Merci. Adam pour la Pologne. Il faut que la Commission continue. Paulette pour le Luxembourg. Moi, je souhaite apporter mon soutien, et ceci sans équivoque, aux propos qui ont été émis par la délégation irlandaise. Merci. Merci. Grégor pour l'Autriche. Il faut que nous fassions ensemble un effort. Merci. Chris pour Malte. La Commission européenne peut accélérer la manœuvre et contribuer à créer davantage d'organismes notifiés. Ce serait une solution éventuelle pour atténuer la charge de travail. Je vous remercie. Merci. Et Maria pour la Slovaquie. Je crois que la Commission doit trouver une solution pragmatique. Et là, souhaitez-vous réagir? Cher ministre, je vous remercie. Voilà un échange de haut vol. Et les producteurs doivent garantir une bonne mise en œuvre des exigences et le groupe de coordination des dispositifs médicaux rédigera une liste de mesures concrètes à prendre pour atténuer les répercussions sur le marché. Tous les dispositifs médicaux seront sûrs et disponibles. Je vous remercie. Merci Stella. Alors permettez-moi de conclure ce point comme suit. Une mise en œuvre réussie de ces deux règlements est essentielle pour garantir la sécurité de ces produits de santé indispensables. Nous poursuivons avec notre prochain point divers.